Les chimistes du XIXe siècle connaissaient une soixantaine d'éléments. Ils étaient conscients des similitudes existant entre certains de ces éléments. C'est le savant russe Mendeleïev qui proposa en 1869 une classification des éléments. Cette classification a été établie par masse atomique croissante et surtout par famille d'éléments chimiques. Nous nous proposons d'en étudier une classification réduite puisque nous étudions le remplissage des couches jusqu'à la couche M. Nous allons commencer par comprendre l'ordonnancement des éléments sur le tableau périodique par ligne. Alors, le terme ligne, dans le cadre du champ lexical de la classification, porte le nom de période. À la première période, on trouve les éléments hydrogène et hélium, qui correspondent respectivement à une couche K remplie avec un électron et saturée avec deux électrons dans le cas de l'hélium. Dans la deuxième période, on trouve l'élément lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, qui correspondent chacun à, de gauche à droite, un électron sur la couche L, pour le lithium, surligné en vert. Ensuite, pour le beryllium, 2 électrons sur la couche L, le bore en contient 3, le carbone 4, l'azote 5, l'oxygène 6, le fluor 7, et enfin le néon qui possède une couche L saturée par un octet d'électrons. À la troisième période, on trouve les éléments sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon, qui correspondent à un électron sur la couche M occupée dans le cas du sodium, jusqu'à 8 électrons sur la couche M dans le cas de l'argon. Nous allons maintenant comprendre l'ordonnancement des éléments en colonne. Je commence par surligner en rose l'hélium, le néon et l'argon. Ils correspondent tous les trois à des éléments qu'on dit nobles. Ce sont des gaz nobles qui contiennent pour l'hélium 2 électrons sur la couche K, donc couche dernièrement occupée saturée, 8 électrons sur la couche L dans le cas du néon, donc Z égale 10, couche K et couche L saturée. L'argon possède 8 électrons sur sa dernière couche occupée, la couche M, et possède donc 18 électrons. Il sature les couches K, L et M. Les éléments de la première colonne sont l'hydrogène, le lithium, le sodium et le potassium, surlignés en jaune. Ces 4 éléments font partie de la famille des alcalins. Ils ont en commun un électron externe sur leur dernière couche occupée. La dernière couche occupée étant la couche L dans le cas du lithium, M dans le cas du sodium, et le potassium possède également un électron sur sa dernière couche occupée. Évidemment, l'hydrogène possède un électron sur sa couche dernièrement occupée également, puisqu'il fait partie de la même famille. Il s'agit de la couche K. Intéressons-nous maintenant à la famille présente au niveau de la deuxième colonne de la classification. Dans cette famille, on trouve le beryllium, le magnésium et le calcium, surlignés en jaune. Ces trois éléments ont en commun de posséder sur leur dernière couche occupée 2 électrons. C'est le cas du beryllium qui possède 2 électrons sur la couche L, puisqu'elle appartient à la deuxième période. Le magnésium possède 2 électrons sur la couche M, puisqu'il appartient à la troisième période. Et également, le calcium possède 2 électrons sur sa dernière couche occupée, puisqu'il appartient à la famille des alcalinaux terreux, contenant le beryllium, le magnésium et le calcium. Intéressons-nous maintenant aux éléments de la colonne 7.
Dans cette colonne, nous avons le fluor, le chlore, entre autres. Ces deux éléments ont en commun de posséder 7 électrons sur leur couche dernièrement occupée. À comparaison avec leurs voisins de la famille des gaz rares, vous voyez que pour le fluor, il manque un électron pour saturer la dernière couche occupée, et pour le chlore également. Nous reviendrons sur cette disposition qui explique certaines propriétés concernant la formation des ions et des liaisons chimiques.